Bien-aimés, bonjour. Nous allons lire la Bible. Dans Jérémie 31, verset 31 à verset 34. Jérémie 31, verset 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel ». Car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous avons lu jusqu'au verset 34. 우리가 이제 신앙생활에 가장 중요한 하나님 우리에게 말씀하신 의미가 무엇이냐 그걸 아는 게 굉장히 중요합니다. Alors en menant la vie spirituelle, il est très important de connaître la volonté de Dieu. 어제 우리가 그 외국인을 위한 그 행사를 했었는데 Hier, nous avons fait le programme de le festival multiculturel. 2천 그 마당에 나갔었습니다. Et après cet événement, j'étais allée à la cour. Il y avait une étudiante qui m'avait posé une question concernant la Bible. Jésus-Christ a écrit quelque chose par terre pour la femme flagrant délit d'adultère. Et elle m'a posé la question, et elle voulait savoir ce qui a été écrit. Donc ce n'était pas facile de pouvoir expliquer cette histoire. Et je lui ai dit, pour pouvoir plus expliquer précisément, de venir à mon bureau au 2e étage. C'était une étudiante qui vient de l'Afrique. Elle a immigré aux États-Unis. Et de États-Unis, elle est venue à l'université de Séoul. Et une étudiante qui enseigne à l'université de Séoul, qui étudie à l'université de Séoul, elle a invité. Elle pouvait parler anglais, donc avec d'autres frères Chuangju, elle pouvait communiquer. Beaucoup de personnes se posent la question pour savoir ce que Jésus-Christ avait écrit par terre devant la femme flagrant délit d'adultère. Quand nous voyons la Bible, Dieu a dit que Jésus-Christ a écrit de ses doigts par terre, sur le sol. Alors, le Seigneur a écrit 2 fois avec ses doigts sur le sol. Au début, lorsque Dieu nous a donné les 10 commandements, il les a enregistrés avec ses doigts.
Et c'est ainsi qu'il a créé les 2 tables de pierre des 10 commandements. Et avec ces 2 tables de pierre des 10 commandements, Moïse était descendu de la montagne. Et en descendant de la montagne, il y avait un problème. C'était quoi le problème? Dans Exode chapitre 19, le Seigneur a dit, vous devez écouter à ma parole et si vous obéissez à mes commandements, je vous établirai en tant que je vous accorderai la bénédiction. Dans Deutéronome chapitre 28, si vous respectez et si vous obéissez à mes lois, que vous rentrez ou que vous sortiez, vous recevrez la bénédiction. Votre famille, tes enfants et toutes les personnes au milieu de toi pourront recevoir la bénédiction. Mais si tu désobéis à ces lois, tu seras maudit. Et en écoutant cette histoire, les peuples d'Israël, ils ont dit, nous obéirons à toutes ces lois. Donc Dieu a fait ce genre de promesse avec le peuple d'Israël. Dieu, en prenant les 2 tables de pierre des 10 commandements, il était descendu de la montagne. Et qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait? Moïse, en étant monté à la montagne de Sinaï, il n'était plus descendu pendant 40 jours. À la montagne de Sinaï, il n'y avait même pas de ruisseau. C'était vraiment une montagne qui n'avait rien. Ce n'était pas quelques jours, mais c'était pendant 40 jours et ils se sont dit que peut-être que Moïse avait quitté le monde. Donc pendant que Moïse était avec eux, Moïse les avait bien conduits, mais avec l'absence de Moïse, ils se sont dit comment est-ce que ils pourront être conduits. Ils étaient dans ce genre d'inquiétude. Et il a dit, il faudrait qu'on réunisse le peuple d'un même cœur. Comment est-ce qu'on pourrait réunir le cœur du peuple? Il y a une bonne méthode. Créons une vache avec de l'or. Et cette vache sera un Dieu qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte. Et le peuple d'Israël a fait apporter tout l'or. Les autres personnes n'aiment pas apporter de l'or. Mais en fait, c'est ainsi qu'ils ont créé la vache, le veau d'or. Et ils ont commencé à danser devant le Seigneur, disant que c'est le Dieu qui a conduit le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse, il était descendu avec les 2 tables de pierre des 10 commandements. Josué, il y a un bruit de querelle. Moïse était déjà au courant, il savait ce que le peuple d'Israël a fait. Et il disait, ce son de dispute est un son où il chante. Et lorsqu'il était descendu de cette montagne, il pouvait voir à quel point ils étaient en train de créer le veau d'or. Ils ont dit qu'ils allaient obéir aux 10 commandements. Mais la première loi disant que la première loi nous dit qu'on n'aura pas d'autre Dieu devant tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu n'adoreras un autre Dieu devant ma face. Et ainsi, comme ils ont désobéi à cette première loi, Moïse a commencé à jeter par terre les 2 tables de pierre des 10 commandements parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. À partir de ce moment, le peuple d'Israël, à chaque fois qu'ils commettent le péché, la malédiction ne pouvait que survenir en eux. Alors aujourd'hui, dans Jérémie chapitre 31,
D'où est-ce que cette parole vient? 이스라엘이 하나님의 법을 전부 다 이스라엘 백성이 범해서 Tout le peuple 그래서 하나님이 d'Israël, 그들을 저주해서 다른 나라의 포로로 잡혀가 있었어요. ils étaient attrapés en tant que 근데 포로 captifs dans 잡혀가 un 있는데 autre 하나님이 pays. 뭐라고 얘기하시냐면 Et en étant attrapés en tant que captifs, qu'est-ce que Dieu avait dit? Dans Jérémie 31, verset 31, il est dit, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Pourquoi les gens établissent une nouvelle loi? Parce que la première loi représente les 10 commandements. S'ils respectent à tous les commandements de Dieu, ils sont bénis, mais par contre, dans le cas contraire, ils seront maudits. Le peuple d'Israël a promis qu'ils obéiront à toutes ces lois. Et à partir du moment où les 10 commandements sont enregistrés sur les 2 tables de pierre, déjà le peuple d'Israël avait désobéi à la loi de Dieu et ils sont maudits. Et Moïse n'avait plus de choix que de casser ces 2 tables de pierre de 10 commandements. Et ces personnes ont sans cesse été maudites et maudits. Et dans Jérémie chapitre 31, on peut voir comment est-ce que le peuple d'Israël ont été attrapés en tant que captifs. Et là, ce qu'il a dit, c'est « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. » La première loi représente les 10 commandements. Si on la respecte, on est béni, mais on est maudit si on ne la respecte pas. On va voir dans Exode chapitre 19. Exode 19, verset 5, il y a cette parole. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. Verset 6. Vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Verset 7. Moïse vint appeler les anciens du peuple et il mit devant eux toutes ces paroles comme l'Éternel le lui avait ordonné. Le peuple tout entier répondit, « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. » Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. Le peuple d'Israël ont tous déclaré qu'ils obéiront aux lois de Dieu. Donc si nous respectons à cette loi, nous sommes bénis, mais par contre, nous sommes maudits. Le Seigneur a établi 2 sortes de lois. Si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez. Si le peuple d'Israël pouvait réfléchir, ils vont dire en réalité, nous, en tant qu'humains, comment pouvons-nous obéir à ta parole? C'est une parole insensée. Si on vient avec un chien, si on demande au chien d'aller à l'école élémentaire et on apprend l'alphabet coréen, est-ce que le chien pourra apprendre? Comparé à Dieu, l'homme est insensé et l'homme est similaire comme un chien. Il n'y a aucune personne qui peut obéir parfaitement à la parole de Dieu, aux lois de Dieu. Dieu avait 2 sortes de lois dans son cœur pour nous.
Ah Seigneur, nous sommes des humains. Comment pouvons-nous obéir à la parole de Dieu? 저희들을 못 지킵니다. Nous ne pouvons pas obéir à ta parole. 베풀어 주십시오. Que tu nous accordes ta miséricorde. 그렇게 하나님 나왔더라면 Si les hommes, nous avançons devant Dieu ainsi, 새 언약, la nouvelle alliance, 언약, 새 언약을 주시려고 했어요. Dieu voulait nous donner la nouvelle alliance. 근데 이제 이스라엘 백성 다 지키겠다고 그러니까 Mais le peuple d'Israël a déclaré qu'ils vont obéir aux lois. 율법 다 어겨버린 거예요. 산에서 Ils ont désobéi aux 10 commandements de Dieu. 화가 시키면 다 깨뜨려 버렸어요. 자, 여러분 생각해 보세요. Alors, bien-aimés, réfléchissez-en. Est-ce que Dieu va vouloir est-ce qu'il va vouloir que nous respectons aux lois de Dieu ou non? 근데 우리가 지킬 사람이 있습니까? 율법을. Est-ce qu'il y a une personne au milieu de nous qui peut respecter? 율법은 어느 정도 지킨 사람은 있지만은 Il y a une personne 완벽하게 지킨 한 사람도 없는 거예요. qui peut obéir pour certaines lois, mais personne ne peut parfaitement obéir aux lois de Dieu à 100%. Parce que dans la loi, il y a encore la malédiction, la destruction. Et depuis que le peuple d'Israël a désobéi à cette loi, nous appartenons à l'époque de la loi, nous sommes attrapés en tant que captifs, on est encore attrapés. Et il n'y avait que sans cesse la malédiction. Dans Jérémie chapitre 31, le peuple d'Israël a été attrapé en tant que captif. Et c'est l'histoire ou comment ils ont été attrapés en tant que captifs. On va voir dans Jérémie chapitre 31, à partir du verset 30. Et lorsque nous arrivons au chapitre 31, il a commencé à avoir le cœur de vouloir aimer le peuple d'Israël. On va voir dans Jérémie 30, verset 18. 야곱의 장막들을 돌이키고 그 거하는 곳들을 긍휼히 여길 것이며 성읍은 자기 산에 중건될 것이요 궁궐은 본래대로 거하는 곳이 될 것이며. Verset 18. Ainsi parle l'Éternel. Voici, je ramène les captifs des tentes de Jacob. J'ai compassion de ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses ruines. Le palais sera rétabli comme il était. Dieu voulait nous donner une autre méthode au peuple d'Israël pour pouvoir demeurer en Dieu. La première loi, on doit vraiment se dire que, Seigneur, nous ne pouvons pas obéir aux lois, nous mentons, nous volons, nous sommes une personne qui mène la vie de débauche. Et dans ce cas, Dieu voulait nous donner une nouvelle loi. Et quand nous avons dit que nous allons tout respecter, Dieu nous a donné ses lois. Dans Romains chapitre 8, il est dit qu'il n'y a plus de condamnation à tous ceux qui croient au Seigneur. Donc dans Romains 8, verset 2, il est dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Dans Romains chapitre 8, il y a deux sortes de lois. La première loi représente la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ. Et la seconde loi, c'est la loi du péché et de la mort. Et qui que vous soyez, si vous êtes devant la loi du péché et de la mort, vous ne pouvez que être maudit et mourir.
생명의 성령의 법인 거예요. Donc, ce que nous avons besoin, c'est plutôt la loi du Saint-Esprit et de la vie. 많은 사람들은 Aujourd'hui, beaucoup de personnes, 하나라도 어기면 바로 멸망이에요. s'ils désobéissent seulement à une seule loi, ils sont maudits. 근데 지금도 굉장히 많은 교회에서는 Mais aujourd'hui, dans plusieurs églises, 법 십계명 봉독하고 있어요. beaucoup de personnes, 정말 그들이 너무 가증한 거예요. c'était vraiment 못 méchant. 지키면서도 Même en ne pouvant pas respecter aux lois, ils font semblant comme s'ils respectent aux lois et ils s'efforcent de mener ainsi. Mais ce que Dieu veut de nous, c'est que nous puissions réaliser que nous ne pouvons pas commettre le péché. Nous menons une vie de débauche, nous sommes méchants, nous sommes erronés, nous avons beaucoup de désirs et nous mentons. Nous volons. Que tu aies compassion de nous, nous ne pouvons pas respecter à tes lois. Mais le peuple d'Israël avait reçu deux sortes de lois de la part de Dieu. La première loi, c'était la loi de l'esprit de vie et la seconde, c'était la loi du péché et de la mort. D'abord, Dieu nous a donné la loi. Alors, quand le peuple d'Israël avait reçu la première loi, ils auraient pu dire « Ah, Seigneur Dieu, nous ne pouvons pas respecter, obéir à tes lois, que tu aies compassion de nous. » Et ainsi, Dieu allait nous donner la loi de l'esprit et de la vie. Mais le peuple d'Israël, eux tous, ils ont dit qu'ils vont obéir à ces lois. Donc Dieu ne pouvait que leur donner la loi du péché et de la mort. Et c'est ainsi que la loi est arrivée en eux. Et au moment où la loi était descendue, savez-vous ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le veau d'or. Ils ont commencé à s'agenouiller devant le veau d'or. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas un autre idole devant moi. Et à travers cette désobéissance de la loi de Dieu, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. Beaucoup de personnes qui étaient mortes en menant la vie de débauche, une personne morte après avoir volé. Sous la loi, nous ne pouvons que être maudits. Mais à nous, les hommes, qu'est-ce qu'il y a? Une personne vraiment méchante. Disons que cette personne porte des vêtements abîmés. Cette personne, ouais, vous aussi, vous allez vouloir faire ainsi. Vous avez votre vêtement. Si tout votre dos est déchiré, vous allez vous efforcer comme s'il y a de bonnes choses, n'est-ce pas? L'homme peut être ainsi, mais nous, Dieu, nous ne pouvons pas être ainsi. Faites semblant comme si vous obéissez à la parole de Dieu. C'est l'Église. Aujourd'hui, beaucoup d'églises sont en train d'enseigner aux personnes de respecter aux 10 commandements de Dieu. Mais il n'y a aucune personne qui peut les obéir. Dans la Bible, il est dit, si on désobéit à un seul commandement, c'est la malédiction et la destruction en nous. Après avoir désobéi, est-ce que ça va si on obéit la prochaine fois? Non, ce n'est pas possible. Seigneur Dieu, que tu aies compassion de nous, que tu nous pardonnes, même si on supplie ainsi à Dieu. Est-ce que Dieu va nous dire, alors je te donnerai la loi de l'Esprit de Dieu? Alors Seigneur Dieu, comment est-ce que je peux recevoir cette loi de l'Esprit de Dieu?
Pour cette loi, qui que vous soyez, que vous fassiez le bien ou le mal, si mon fils Jésus-Christ grandit en toi, je te donnerai alors la bénédiction. 이해가십니까? Comprenez-vous? 이해가십니까? Comprenez-vous? 근데 여러분 오늘 많은 교회에서 Aujourd'hui, dans plusieurs églises, on nous demande de respecter aux 10 commandements alors que même le pasteur ne peut pas obéir aux 10 commandements. Depuis que les 10 commandements de Dieu étaient sortis de la montagne de Sinaï, 3000 personnes étaient mortes. Beaucoup de personnes sont des hypocrites. Ils sont... Accordez-moi de vous poser cette question. Est-ce que vous avez obéi parfaitement aux lois de Dieu? Si vous avez obéi, levez votre main. Personne? Il n'y a personne. Nous avons tous désobéi aux lois de Dieu. Une personne qui a tout obéi pourra recevoir la bénédiction. Après avoir tué la prochaine fois, est-ce qu'on sera béni? Après avoir volé, est-ce qu'on ne sera plus maudit? Nous sommes des personnes qui ont été maudites, on ne doit que être détruits. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont reçu la loi, ils ont dit, nous obéirons à toutes ces lois. Écoutez attentivement. Le jour où vous descendez avec ces 10 lois de Dieu, ils ont créé le veau d'or, n'est-ce pas? Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Tu ne serviras pas un autre Dieu devant ma face. Même avant l'arrivée des 10 lois, ils ont déjà désobéi. Le jour du sabbat, il n'y avait que la malédiction sans cesse en eux. Qui que vous soyez, une personne sous les lois ne pourra que mener une vie maudite. Dans Romains chapitre 8, verset 1, qu'est-ce qui est dit? Alors, une personne qui demeure en Jésus-Christ n'aura plus de malédiction. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Alors, qu'est-ce qui est dit ici? Il y a 2 sortes de lois. Il y a la loi de l'esprit de vie et la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que c'est la loi du péché et de la mort? C'est les lois, les 10 commandements de Dieu. Ce sont les 10 commandements de Dieu qui nous enferment au final vers le diable. Mais qu'est-ce que c'est la loi de l'esprit de vie? Dans Jérémie chapitre 31, il est dit, dans Jérémie 31, verset 31, le peuple d'Israël était attrapé en tant que captif et Dieu a donné cette parole à eux. Ils devaient être maudits. Dieu a donné cette parole. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Qu'est-ce que c'est la première alliance? La première alliance, c'est quoi? La première alliance, ce sont les 10 commandements. Si nous l'obéissons, nous sommes bénis. Et si on désobéit à cette loi, nous sommes maudits. Est-ce qu'il y a une personne? Je pense qu'il y avait 2 à 3 personnes qui ont déjà obéi aux 10 commandements de Dieu. Où est l'ancien Hwang Hyo-jung? Je ne le vois pas. Ah, il est derrière. Vous avez bien obéi, n'est-ce pas? Non, il n'a pas pu obéir. Il n'y a aucune personne qui obéit aux 10 commandements. Ancien Hwang Hyo-jung, il fait vraiment peur. Il y a 3 jours, j'avais vraiment mal au ventre.
et j'étais allée à l'hôpital. J'ai dit à ancien Hwang Yo-jong que j'avais vraiment mal au ventre. Et il m'a fait coucher. Il a commencé par me piquer. Mais ce qui est étonnant, c'est que après 5 minutes, je m'étais rétablie. Je sais comment est-ce que je peux être... Cette fois-ci, j'avais un peu mal à l'estomac. Mais ce jour-là, il avait commencé par me piquer et après 8 minutes, j'étais guérie. Avec l'aiguillon, j'ai demandé est-ce que les autres hôpitaux, est-ce qu'on les aiguille? Il a dit c'est pas tous les hôpitaux. Je pense que c'est parce que j'ai pris un peu de l'âge. Moi, j'aime beaucoup manger. Même si je pense à manger un peu, j'ai mon ventre ballonné. Je pense que les frères et sœurs ne font que regarder mon ventre. Mon ventre ne fait que sans cesse s'abonner. Ah, mon ventre, c'est pas toi qui prêches la parole. Pourquoi c'est toi qui es sorti? Rentre! Et le ventre, je pense qu'il s'était énervé contre moi et il avait commencé par avoir de la douleur. Je suis allée à Cambodge et je suis très reconnaissant parce que je me suis rétablie. Pour nous, les 10 commandements de Dieu, nous l'obéissons si on veut et on ne l'obéit pas si on ne peut pas. Mais une fois que nous désobéissons à une seule loi, nous ne sommes que détruits et maudits. Et même à partir de ce jour, nous obéissons aux autres lois. Le résultat, c'est la destruction. Comprenez-vous? C'est la destruction. Alors, ce qui est important, Dieu à nous, il a su que nous allons commettre le péché, nous allons désobéir aux lois. Comprenez-vous? Donc, nous avons besoin de réaliser que nous sommes des pécheurs. S'il n'y a pas une loi qui nous demande de ne pas commettre l'adultère, même si nous commettons l'adultère, est-ce que cela devient le péché ou non? Non. S'il n'y a pas de loi qui nous demande de commettre le péché, de ne pas commettre le péché, alors si nous commettons le péché, cela ne signifie pas que nous avons commis le péché. Si Dieu a créé les 10 commandements, il y a une raison. Essaie d'obéir. Tu ne peux pas. Tu n'as pas pu. Tu as désobéi, n'est-ce pas? Seigneur Dieu, que tu me pardonnes. La prochaine fois, je ne vais plus commettre de péché. Et on ment encore, n'est-ce pas? Moi aussi, j'ai vraiment essayé à obéir aux lois, mais rien n'a pas pu marcher. C'est pour cela. Donc, une fois que nous tenons devant la loi, nous ne pouvons que être maudits. Donc, qu'est-ce que Dieu, il veut de nous? Bien-aimés, si on obéit à ces lois, nous pouvons les obéir. Il n'y a aucune personne qui peut obéir aux lois. Donc nous ne pouvons que être maudits parce que nous désobéissons. Mais Dieu a compassion de nous et Dieu nous a donné une nouvelle loi. Et le Seigneur a dit, il n'y a plus de condamnation. La loi de l'esprit de vie vous affranchira de la loi du péché et de la mort.
해외 이제 저 뭐야 포로 잡혀갔는데 Le peuple d'Israël a été attrapé en 하나님 tant que 말씀하세요. captif. Et Dieu a 내가 dit, 날이 이르 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. Dieu a dit qu'il établira une nouvelle alliance en nous. 이 새 언약을 영어로 New Covenant라고 말하죠. Et cette nouvelle loi représente, et en anglais, New Covenant. 미국한테 어떤 En anglais, c'est New Covenant. New Covenant Church라고 돼 있어요. Il y avait une église qui avait le nom de New Covenant. L'église de New Covenant. New Covenant가 뭔지 아냐? Savez-vous c'est quoi New Covenant? Ah non, pasteur, je ne comprends pas très bien le sens. Alors, j'ai expliqué. C'était quoi New Covenant? 하나님은 우리에게 죄를 짓고 악하고 거짓말하고 욕심 부리고 뭐 이런 인간들은 Nous les hommes qui mentons, 그 언약 율법 그게 필요한 게 아니고 ce n'est pas les 10 commandements que nous avons besoin, mais nous avons besoin de la nouvelle alliance. 근데 오늘날 이 사실을 모르기 때문에 Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ignorent cette nouvelle, sont sous les 10 commandements de Dieu. Écoutez attentivement à ma parole. 압니까? Savez ce que les gens sous les 10 commandements ont? Ils n'auront que le péché. 그래서 죄 없는 사람이 하나도 없는 거예요. C'est pour cela qu'il n'y a aucune personne qui est sans péché. 하나님은 예레미야 Alors Dieu, dans Jérémie 31, verset 31, 나 여호와가 Il est dit, 날이 이르 내가 이스라엘 집과 유다 집 새 언약을 세우리. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. 하나님 처음부터 새 언약하고 율법 두 개를 가지고 있었다 했죠. Dieu a dit qu'il avait une nouvelle alliance. 처음부터 인간들이 솔직히 하나님 우리는 율법 못 지킵니다. 불쌍히 은혜를 베풀어 주시면 새 언약을 주었으면 되는데 Si les personnes disaient « Ah Seigneur, nous ne pouvons pas respecter aux lois de Dieu », mais parmi les nouvelles qui nous blessent, qui blessent notre cœur, 율법을 못 지키고 죄를 범했기 때문에 beaucoup de personnes n'ont pas pu obéir aux lois 아래 지키려 애쓰고 있는 et ils essaient de demeurer sous la loi de Dieu. 여러분 옛날 여러분도 다 그랬죠. Bien-aimés, 율법 지켜가지고 온전하게 하려고 생각했죠. vous avez fait tous des efforts avant pour vous affranchir du péché, n'est-ce pas? 자, 31장 32절 Lisons le verset 32. 다 같이 읽어보겠습니다. Lisons ensemble. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 그러니까 여러분 우리가 법을 만들었는데 Alors nous avons créé la loi. 없으면 그 법 필요해요, 안 필요해요? S'il n'y a aucune personne qui a respecté à cette loi, est-ce qu'on a besoin de la parole de Dieu ou non? 안 필요해요. Nous n'avons pas besoin de cette loi. 이제 Donc, 하나님은 이걸 다 어겼기 때문에 parce que Dieu a désobéi à toutes ces choses, 다른 새 언약이 필요해요. nous avons besoin d'une autre nouvelle alliance. Avez-vous compris? 언약은 애굽 땅 인도한 내난 세운 건 십계명 율법이에요. Cette loi est la loi. 언약 다 파였어요. Nous avons détruit la première loi. 새 언약은 율법전 지키면 복 받고 못 지키면 저주면 그런 법이 아니지요. Et la nouvelle alliance n'est plus la loi où nous sommes maudits une fois que nous désobéissons aux 10 commandements de Dieu. 2절 33절 Ensuite, lisons le verset 33. 나 여호와가 말하노라 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세운 언약이라니 곧 내가 나의 그들의 속에도 그 마음에 기록할 것이고 나는 그들의 하나님은 그들은 내 백성이 될 것이다. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon 두 peuple. 번째 법은
La deuxième loi 돌비서에 기록하는 게 아니라 n'est plus la loi enregistrée sur les deux tables de pierre, mais elle a été enregistrée sur la table de notre cœur. 두 번째 법을 가지면 Si nous avons cette deuxième loi, 사람도 une personne qui a commis le péché 백성이 될 수가 있는 거예요. pourra être un peuple de Dieu. 34절. Verset 34. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리켜 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자로 큰 자가 다 나를 알리라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 않아. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » La première loi est la loi où nous sommes bénis une fois que nous obéissons et maudits une fois que nous désobéissons à Dieu, à la parole de Dieu. Et la seconde loi, du moment où nous avons commis le péché, c'est la loi où Dieu a effacé nos péchés. Laquelle préférez-vous? Laquelle préférez-vous? Si vous avez la seconde loi, la première loi nous a rendus comme étant pécheurs, n'est-ce pas? Mais la seconde loi est la loi où Dieu nous a rendus justes. Comprenez-vous? Ce qui nous rend vraiment tristes. Ils sont tellement arrogants, ils essaient d'obéir à la loi. Il y a beaucoup de pasteurs qui ignorent la seconde alliance de Dieu. Si nous connaissons la seconde alliance, nous n'avons pas plus besoin d'obéir aux lois de Dieu. Alors, qu'est-ce que c'est la seconde alliance? Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Pour la première loi, tout dépend si nous obéissons à Dieu ou non. Mais la personne qui est sous la seconde loi, c'est qui? C'est Dieu, n'est-ce pas? Dieu a créé la loi où il ne se souvient plus de mes péchés. La première loi, c'est nous qui devons faire les actions, mais pour la seconde loi, c'est Dieu qui travaille pour nous. Si nous devenons pécheurs, si nous ne pouvons pas être bénis, c'est Dieu qui devient le pécheur. Hier, cette étudiante m'a posé la question me disant qu'est-ce que Jésus-Christ avait écrit sur le sol avec ses doigts. La première loi, c'est la loi écrite par Dieu. C'est la loi qui a été écrite avec les doigts. Comprenez-vous? Voyons dans Exode. Exode 31. Exode 31. Verset 18. 여호와께서 시내산 위에서 모세에게 이르시기를 마치는 때에 정급한 tú를 모세에게 주시니
이는 돌판에 쓰신 것이요 하나님 친히 쓰신 것이니라 그렇게 돼 있죠. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les 2 tables de témoignage, tables de pierre, écrites du doigt de Dieu. 보면은 Ici, quand vous voyez, ici, 여기에는 la Bible, 한 사수에 보면은 친이라는 글씨가 있는데 이 손가락으로 쓰셨다 이런 말이에요. alors ici, il est dit que Jésus a écrit avec ses doigts, 맞습니까? son doigt. 그리고 하나님이 첫 번째 돌비서 손가락으로 글씨 쓰셨어요. Dieu a écrit sur les 2 tables de pierre des 10 commandements avec ses doigts. Combien de fois il a écrit? 2번 쓰셨어요. 2 fois, il a écrit 2 fois. Pourquoi? 첫 번째 한번 썼는데 못에 깨트려 다시 2번 썼어요. Parce que pour la première fois, Moïse l'avait détruit, donc il a écrit une seconde fois. 하나님이 손가락 글씨 써서 언약을 삼으신 것이죠. Donc, 아멘 되십니까? Amen. 근데 예수님이신 하나님이 손가락 땅에 글씨 쓰셨어요. Donc, Dieu qui représente, Jésus qui représente Dieu a écrit 2 fois sur le sol. Est-ce que c'est bien ça? 예수님께서 서기관들과 바리새인들이 Jésus-Christ a fait venir les scribes et les pharisiens ont fait venir la femme flagrante délit d'adultère en lui disant Maître, cette femme a été flagrant délit d'adultère. Selon la loi de Moïse, il est dit de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu? Jésus a commencé à écrire avec ses doigts sur le sol. Il s'était levé et il a dit qui parmi vous n'ont pas commis de péché, jette en premier la pierre contre elle. Et il a écrit encore une seconde fois sur le sol avec son doigt. Combien de fois? 2 fois. Parce que les lois aussi ont été écrites 2 fois. Donc il avait besoin d'écrire 2 fois. 이제 여러분들은 Alors vous, 어느 법에 이어서 신앙생활 하세요? alors avec sous quelle loi voulez-vous mener la vie spirituelle? Si vous menez la vie spirituelle sous les commandements de Dieu, vous ne serez que maudits et détruits. 율법을 어겼기 때문에. Parce que vous avez désobéi aux lois de Dieu. Donc Dieu dit, 예레미야 31장 31절 Jérémie 31, verset 31, 나 여호와가 말하노라 Moi l'Éternel, je 나는 dis, 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. j'établirai à la maison d'Israël une nouvelle alliance. 그다음에 32절에 보면 Et verset 32, il est dit, 이 언약은 내가 그들을 열조산을 잡고 애굽에 인도한 데서 세우는 것 같지 아니할 것은 내가 그 남편 되었던 내 언약 파. 그러니까 애굽의 그 율법은 il est dit, non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. 여러분 이거 정확히 알아야 돼요. Vous devez connaître exactement cette chose. Et ça sera vraiment facile pour prêcher l'évangile. Verset 33, il est dit, 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세울 언약이 이러하니 내가 나의 법을 그들의 속이면 그 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 그들 내 백성이 될 것이라. mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 그다음 34절 봅시다. Lisons le verset 34. 그들이 다시는 각기 이웃과 형이 가르쳐 이르기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하리니 이는 작은 자도 큰 자가 다 나를 아니니라. 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리 여호와의 말이니라. Celui-ci n'enseignera plus son prochain ni celui-là son frère en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. »
율법은 우리 인간이 잘해야 볼 받고 못하면 저주를 받는데 다 Les 못하면 10 저주를 commandements, en fait, nous sommes désobéis, nous sommes maudits parce que nous avons désobéi aux lois de Dieu. 우리가 잘하고 못하는 게 Mais la nouvelle 아니라 alliance, cela ne dépend plus maintenant de nos œuvres. Mais qui? Moi. 그 내가가 누구예요? Moi, c'est qui ici? Moi, c'est Dieu. 내가 그들의 죄악을 사고 다신 거짓을 기억지 아니하리라. Dieu dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dit l'Éternel. 죄를 다 사해야 돼요. Et Dieu doit effacer tous nos péchés. 첫 번째 법은 우리 인간이 지켜야 하고 La première loi, c'est nous les hommes 못 qui 지키면 devons 저주를 받는 les obéir et nous sommes maudits une fois que nous ne obéissons pas. Mais 못 지키시면 si Dieu ne nous, 우리가 다 저주를 받아요. si nous ne pouvons pas obéir à ces lois, 첫째 법은 우리는 어겼지만 la première loi, nous avons désobéi. 하나님은 그걸 지키셨습니다. Mais pour la seconde loi, Dieu nous a protégés. 가늠한 여자 가늠하다 잡혔습니다. La femme flagrante délit d'adultère 그러면 이 여자가 가늠하다 현재하지 a été attrapée 모든 이번에 도로 일어나서 돌로 쳐서 내가 뭐라고 말하겠습니까? et les scribes et les pharisiens ont demandé à Jésus ce qu'il allait faire à une telle femme qui a été flagrant délit d'adultère et qu'elle devait être lapidée selon la loi de Moïse. Alors Jésus a écrit de ses doigts 첫 번째 법은 우리 인간이 해서 sur le sol. 법이고 악을 저주받는 법인데 두 번째 법은 하나님이 하시는 거예요. On peut voir que c'est maintenant Dieu qui travaille selon la loi de Dieu. Si Dieu ne peut pas effacer tous nos péchés, nous ne devons que être maudits. Comprenez-vous? 첫 번째 법은 실행자가 인간이고 La première loi, 모델끼리 인간 저주를 받을 수밖에 없어요. l'homme ne peut que être maudit. 그래서 예수는 가늠한 여자를 건지려고 하는데 Et Dieu voulait sauver la femme flagrant délit d'adultère. Mais les scribes et les pharisiens se sont approchés de Jésus avec les commandements de Dieu. Maître, et toi, qu'est-ce que tu vas dire? Jésus, avant de juger, Dieu a établi la nouvelle alliance. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, dit l'Éternel. Le verset 34 du chapitre 31, cette loi, ce n'est pas nous qui faisons le travail, mais c'est Dieu. Et la loi dans Exode, c'est nous qui devons la respecter. Nous ne devons que être maudits. Et donc Dieu nous a donné une nouvelle alliance. Vu que Dieu, il est au courant que nous ne pouvons que maudire Dieu, il voulait nous donner la nouvelle alliance. Et le peuple d'Israël ont commencé à avoir la certitude, disons, qu'ils peuvent respecter aux lois. Et on peut voir à quel point ils sont maudits. Dieu dit, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur iniquité, de leur péché. Aujourd'hui aussi, nous avons deux lois. Donc, avec la loi, nous ne pouvons qu'entrer en enfer éternel. Alors, qu'est-ce que Dieu, Jésus-Christ, a écrit sur le sol? Il a écrit la nouvelle alliance. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Jésus-Christ a écrit cela et Jésus-Christ a dit à cette femme flagrante d'adultère. Il a dit, moi aussi je ne te condamne pas non plus. Tout comme Jésus-Christ
여기에 깨끗한 사람 몇 명이 a parlé de ces jugements. 지키고. 손 들어봐 혹시 있을 건데? 손 들어봐요. 한 명도 없어요. 예, 우리 그러면 죄를 범한 우리 어느 법이 필요합니까? Alors nous qui avons commis le péché, quel type de loi avons-nous besoin? Avons-nous besoin de la loi ou nous avons besoin de la loi du péché et de la mort ou la loi de l'esprit de vie? 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 이제 결코 정죄함이 없나니. Donc une personne sous Jésus-Christ, 이는 그리스도 예수 안에 생명의 성령의 법이 죄와 il est dit 사망을 car 해방하였습니다. en effet la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. 여러분 하나님의 성령의 새 법이 La nouvelle loi de Dieu 죄와 사망 율법을 해방을 nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. 이제 이상도 죄인이 아닙니다. Nous ne sommes plus pécheurs. 의롭습니다. Nous sommes justes. Nous sommes saints. 죄를 안 지었어요? Ah, 지었어요. nous n'avons pas commis de péché. 그들의 죄악을 사하고 다시 그들의 기억지 하는 그 법을 Je ne- 하나님이 십자가로 이루셨습니다. On peut voir que Dieu a tout accompli sur la croix. 제가 전 세계 많은 나라가 복음을 전합니다. Je prêche l'évangile à plusieurs personnes dans le monde entier. 지금 전 세계 대부분의 사람 다 율법 아래 있어요. 자기 죄인이라고. La majorité des personnes disent qu'ils sont dans le péché. 그래서 강남교회 형제자매들 율법 아래 있으면 은혜 성령의 법 아래 있습니까? Les frères et sœurs de l'église de Gangnam, êtes-vous sous le péché ou sous la loi de l'esprit de vie? 내가 그들의 죄악을 사하고 Je pardonnerai 다시 leurs 그 죄를 péchés 기억지 아니하리라. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 여호와의 말이니라. Voilà la parole de l'Éternel. 얼마나 놀랍습니까? 아멘. Amen. 이걸 믿습니까? Croyez-vous en cela? 제가 옛날 저 장로교단 그때 제가 죄 사함을 받았어요. Moi, avant, quand je fréquentais l'église presbytérienne, j'avais reçu le salut. 저 어렵다 그랬어요. Je me suis dit que j'étais juste. 방에 들어가려고 하는데 Un jour, je voulais entrer dans la chambre 노는 방이 교회에 있어요. 안에서 누가 내 이야기를 해요. et il commence par raconter mon histoire. Par Koksu, il est une personne insensée. Je le connais très bien, mais comment ose-t-il dire qu'il n'a pas de péché? 저 죄를 지었습니다. Moi, j'ai commis le péché, 죄가 없습니다. mais je n'ai pas de péché. 왜? 하나님이 약속했어요. Pourquoi? Parce que Dieu a donné la 내가 promesse. 그들의 죄악을 Je ne me souviendrai plus de leurs péchés 다시는 그 죄를 기억지 않아. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. 그 하나님을 믿습니다. Je crois en ce Dieu. 어제 그 여학생에게 와서 그 이야기 Et hier, j'ai expliqué attentivement cette parole à cette étudiante. 가식적으로 Beaucoup de personnes 지키려고 노력하고 essaient de 하나만 어기면 obéir aux lois de Dieu. Une fois qu'ils désobéissent, 이제 우리 예수님이 가늠한 자 살리기 위해서 뭐 손가락 ils sont maudits, ils sont détruits. Alors ainsi, Dieu est venu avec la seconde loi, la loi de l'esprit de vie. 다시 그 죄를 기억지 그 글을 쓰시. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. 재판하니까 나도 너를 정죄하지 않으면 가서 다 죄를 범치. Moi aussi, je ne te condamnerai plus. 사랑하는 여러분, Bien-aimé, 이런 설교하다 막 춤을 추고 싶고 quand je prêche l'évangile, j'ai envie de danser, 막 눈물이 날라가. j'ai envie de pleurer. 더러운 죄인을 이 약속대로 내가 그들의 죄악을 사하고 Je pardonnerai 다시 leurs 그 péchés 죄를 기억지 아니하리라. et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Voilà la parole de l'Éternel. Moi, je ne peux pas respecter les lois. Et j'ai choisi la nouvelle alliance de Dieu. 로마서 8장 Et dans Romains 8, verset 1, il est dit, 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 결코 il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. 성령의 법이
죄와 사망의 법을 너를 해봐. Et la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ a affranchi 죄와 사망의 nous, 법은 les hommes, de 율법이고 la loi du péché et de la mort. 생명의 La 성령의 loi du 법은 péché et de la mort représente les 10 commandements et la loi de l'esprit de vie représente la nouvelle alliance de Dieu. Je crois à la nouvelle alliance de Dieu, à la seconde loi de Dieu. Et je crois que Jésus-Christ a effacé mes péchés. Je crois que mes péchés ont été effacés très proprement, plus blancs que la neige. Je crois en Jésus. Je n'ai rien fait de bien. J'ai désobéi plusieurs fois aux lois de Dieu. Et Dieu a préparé cette nouvelle alliance pour nous. Tout le peuple d'Israël disent qu'ils peuvent obéir aux lois de Dieu. Jésus a sauvé la femme flagrante délit d'adultère. Dieu, Jésus-Christ avait besoin de la nouvelle loi. Il a donc écrit la première loi avec ses doigts sur le sol. Et c'est ainsi que la nouvelle alliance a été créée. La nouvelle alliance, c'est la parole de Dieu qui dit « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Voilà la parole de l'Éternel. J'espère que vous puissiez croire à cette parole. Croyez-vous en cette parole? Amen. Merci. Je suis très reconnaissant à Dieu qui nous a donné cette loi et je remercie Dieu qui nous a permis de réaliser cette grâce de Dieu. Nous sommes justes. Nous sommes saints. C'est la parole de l'Éternel. Je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Et voilà la nouvelle alliance de Dieu. Je remercie sincèrement à Dieu. Je vais m'arrêter.